Hey, hi and welcome, this is Fanny. Bonjour et bienvenue, je suis Fanny de l'Anglais KJ Academy et créatrice de la méthode Prononcer l'anglais comme un natif, How to Speak Like a Native Speaker in English. Et aujourd'hui, vous allez encore une fois apprendre à perfectionner votre accent, votre prononciation et aussi votre vocabulaire en anglais. Instant vocabulary in English without memorizing. So, comment avoir du vocabulaire instantané en anglais sans avoir besoin de le mémoriser? Vous allez voir que c'est bien plus facile que ça en a l'air. Alors, comment avoir du vocabulaire instantané en anglais? Je réponds à la question que j'ai le plus souvent, c'est j'ai pas le temps de trouver du vocabulaire, je n'ai pas envie de mémoriser et je sais que j'ai besoin d'apprendre et il faut que j'améliore mon vocabulaire et surtout, j'ai pas de vocabulaire. Comment je fais? Comment je fais pour en avoir? Justement, la solution que je vais vous donner, vous n'avez pas besoin d'apprendre les mots par cœur. You don't need to memorize the words. It's easy to use them because they have the same significance. C'est pas compliqué à utiliser puisque ils ont la même signification. And you don't start from scratch. Vous ne partez pas de rien, just to start. Donc vraiment, vous partez avec un sérieux bagage de vocabulaire pour commencer. Alors, j'ai appelé cette séquence, enfin cette partie-là, 2 pour le prix d'un. Pourquoi? Parce qu'en fait, en français et en anglais, on a énormément de vocabulaire en commun. Et c'est fou parce qu'en fait, on a des mots partout. On a des mots partout, soit parce que nous-mêmes, on a emprunté des mots à l'anglais et on les a francisés, entre guillemets, soit on a tout simplement des mots de français qui existent dans la langue anglaise, mais dont on ne se doutait pas. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, vous ne vous doutez pas à quel point il peut y avoir de mots en commun. Et c'est normal parce que vous, généralement, si vous ne les voyez pas écrits, vous ne les reconnaissez pas. Et donc, vous n'avez pas conscience que la plupart du temps, les anglophones utilisent beaucoup de mots empruntés au français. En fait, on a plus de 50% de vocabulaire en commun avec les anglophones. Pourquoi? Parce qu'en fait, à travers l'histoire, les Anglais nous ont emprunté du vocabulaire. Ils en ont emprunté aux Néerlandais, ils en ont emprunté aux Allemands, ils en ont emprunté aux Français. Et du coup, tout ce mélange-là, ça fait que quelque part, il y a un moment où on a des mots qui sont grappillés. Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple tout simple. Tout le vocabulaire médical est emprunté en général au latin. Par exemple, regardez un peu tous les mots, un peu les termes médicaux liés au squelette ou tout ce qui est maladie, etc. Et bien vous allez voir que souvent, ce sont des mots empruntés au latin et des mots qui sont les mêmes en français et en anglais. Donc vraiment, on a une terminologie, on a du vocabulaire à foison, mais on ne sait pas en fait. Et aujourd'hui, justement, je vais vous faire prendre conscience de tout ça. Alors, le truc qu'il faut, c'est que quand vous voyez ce mot en anglais, la seule différence vraiment importante qu'on peut remarquer, c'est que c'est une question de prononciation. C'est-à-dire que vous avez des mots et vous allez les prononcer à l'anglaise. Maintenant, les mots que je vais vous donner, vous les connaissez déjà. On va les répéter. Surtout, ne les mémorisez pas, ça sert à rien parce que de toute façon, vous les connaissez déjà. Hein. Donc, la seule chose qu'il faut que vous fassiez, c'est vous entraîner à répéter la prononciation. Ça, c'est super important. Alors, dans la première colonne, j'ai mis des mots qui se terminent en TION. Donc, chez nous, par exemple, le TION se prononce sion. Le T est un son S, d'accord? Alors que chez les anglophones, le T ici, c'est un son shun, sh, d'accord? Le T devient un ch. Donc ça veut dire que tous les mots que vous avez là, que nous on connaît déjà, administration, solution, direction, station, tradition, etc., tous ces mots-là, ce sont les mêmes à l'écrit, en français, en anglais, mais pas seulement. Ils veulent dire la même chose. Donc vous vous rendez compte que quand vous voulez dire à quelqu'un, quand vous voulez parler d'administration à quelqu'un, vous pouvez utiliser le mot administration en anglais. Vous voulez parler de quelqu'un qui a un problème et qui a besoin d'une solution, il doit trouver une solution, eh bien solution est le même en français et en anglais. La seule différence, c'est la prononciation. Alors si on prend le premier mot, administration, administration, administration. Au début, vous savez, vous découpez, vous décortiquez les syllabes et ensuite vous regroupez le tout. Et vous répétez ça plusieurs fois pour vous imprégner de la prononciation. Donc ici, en fait, administrate, et là, on a la terminaison en shun. N'oubliez pas, le T, ici, va se prononcer sh. D'accord? C'est pas administration ou station, hein, c'est administration. Administration. Shun. Deuxièmement, on a solution qui devient solution. Solution. Ici, donc, on mettra un peu l'accent sur la deuxième syllabe, c'est-à-dire que c'est la deuxième syllabe qui va être un peu plus en avant, et donc on dira solution, 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 solution. Le mot direction, direction pareil, c'est le même mot en français et en anglais, et il a le même sens. Vous pouvez dire direction ou direction, les deux fonctionnent très bien, donc ça fait
direct, direct, direction, direction. Ici, le C devient un son K, hein, direction. Station, station, station devient station. Parce qu'ici, en fait, le A est prononcé comme le A de ABC dans l'alphabet anglais, ok? Tradition. Alors ici, c'est pas tradition, hein, c'est pas le son A de l'alphabet, c'est tradition. Ici, le A est muet. C'est comme si on faisait tra, le TR, tradition, tradition, ok? Le mot réservation qui se prononce reservation, reservation. Souvent, l'accent, donc la syllabe la plus, ou la note est la plus élevée, est souvent celle qui précède le chen, d'accord, qui précède le suffixe. Oups, j'ai utilisé un terme de grammaire. Vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire la dernière syllabe. C'est souvent l'avant-dernière syllabe quand on a chen qui est accentuée. Le mot situation, situation, situation. Observation, observe, parce qu'ici le S devient Z. Bon, chez nous c'est observation, ça se prononce comme un S, mais ici en anglais ça se prononcera Z. Observation, observation. Condition, condition. Une petite remarque supplémentaire, souvent la dernière lettre chez nous n'est pas prononcée. Vous avez remarqué comme administration, finalement on ne prononce pas le N. Le N est muet chez nous. Or les anglophones prononcent la dernière lettre. Administration, ok? Alors n'insistez bien sûr pas sur le N, c'est pas la peine de dire administration, c'est pas du tout un truc comme ça, hein. C'est administration, solution, direction, N, ok? Condition, position, position, question, question. Donc tous ces mots-là sont les mêmes à l'écrit en français et en anglais, mais ils ont également le même sens. Donc rien que ces mots-là, vous pouvez déjà les réutiliser. Comment on les réutilise? Bien évidemment, c'est des mots. Donc si ce sont des mots en français, ce sont également des mots en anglais. Donc ils sont utilisés tels quels. Ils sont utilisés comme des noms, comme nous, d'accord, comme des mots. Donc ce ne sont pas des adjectifs, on est bien d'accord, ce sont des noms. Alors par contre ici je peux vous donner des adjectifs. Donc on a des adjectifs qui sont les mêmes en anglais que chez nous en able. Les anglophones diront able. Donc nous ça fait able, able. Et eux c'est able, able. A comme la lettre A en anglais, hein, A et ball. Alors je sais que ça s'écrit BLE, mais en fait c'est comme si on avait BEL quelque part à la prononciation orale. Premier mot qu'on a en commun, on a comfortable, comfortable. Vous avez le deuxième mot, c'est table, table. C'est la table, pareil que chez nous. Une table, c'est exactement le même mot, il a le même sens. La seule chose, c'est la prononciation. Donc nous, c'est un son A, table, et eux, c'est table. Probable, ici, rappelez-vous, je vous ai dit quoi? Que la terminaison BLE, ça devient ball. Donc, au début, on a parce que le O souvent devient un A. Peut-être que vous allez entendre certains anglophones, et plutôt du côté British, qui vont dire probable, ok? Donc, ici, le A n'est pas prononcé comme un A. Acceptable devient acceptable, acceptable. Donc, je suis d'accord qu'à la fin, on a able, et que parfois on a le table, mais c'est pas comme la prononciation du table tout seul. Là ici on a une syllabe qui est un peu la syllabe finale, donc il faut la prendre comme telle. Donc acceptable, remarkable, considerable, ok, considerable. It is comfortable. It is comfortable. Ça veut dire que ça a la capacité de vous donner du confort, ok? Ça vous donne du confort. Table, c'est la table, ici on a l'ameublement. Probable, ça veut dire que ici on a la probabilité, c'est possible. Acceptable, c'est capable d'être accepté, ok? Remarkable, remarquable ici bien sûr, et considerable, c'est considérable, ok? Considérable d'ailleurs qui veut dire qui peut être considéré, d'accord? Donc able ici c'est la capacité, c'est pouvoir, ok? Ce petit suffixe là, c'est intéressant de le savoir parce qu'en fait, quand on regarde bien un petit peu, quand on étudie comme ça les significations de mots, on se rend compte que c'est tellement logique en fait. Et parfois, vous savez, on est toujours en train de se tirer les cheveux et se dire mais comment ça se dit? Je ne dis pas que tous les mots sont les mêmes, parce que c'est pas vrai. Mais tous ces mots-là, c'est une bouée de secours extraordinaire. Vous imaginez, vous êtes en face de quelqu'un, vous voulez lui dire c'est confortable.
Et vous êtes en train de vous gratter la tête alors qu'en fait c'est quasi le même mot qu'en français. Et là vous allez lui dire it's comfortable. Maintenant si vous voulez lui dire, admettons, c'est admirable et que vous dites mais je ne sais pas si en français on dit admirable. Il va falloir trouver un autre mot qui va pouvoir ressembler. Maintenant de deux choses l'une, ou vous tentez votre coup et la personne vous dit c'est pas du tout ça, je comprends pas du tout ce qu'elle dit, ou alors vous trouvez un mot qui se rapproche et que vous connaissez. Bon, si vous savez pas dire admirable, mais que vous savez dire c'est beau, bah, vous dites it's beautiful, it's beautiful. Maintenant, admirable, admirable, ça se dit également. Alors ensuite, on a dans la troisième colonne les mots en sion S-I-O-N, mais ici le S va se prononcer également shun, parfois, session, ou alors j, comme jeune, le jeu de jeune, ok, le même son. Alors on va voir un petit peu, donc on a session, une session, c'est exactement la même chose, sauf que les deux S ici deviennent un son ch, session. Immersion, 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 pareil, même mot, c'est exactement la même chose. Impression, he gave me a good impression, il m'a fait une bonne impression. Impression, alors ici, la première syllabe, donc qui est un préfixe, le préfixe im, chez nous c'est un, et du coup le M est muet, d'accord, et on ne prononce pas chez nous, or les anglophones le prononcent. Faites attention à cette petite particularité, le fait que les lettres finales comme ça des syllabes ne soient pas muettes en anglais, vous devez les prononcer, et souvent les préfixes sont prononcés dans leur totalité. C'est pas comme chez nous où on fait abstraction d'une lettre N ou d'une lettre M. Ok, so it's digging time, ça veut dire qu'il est l'heure pour vous de creuser, de fouiller, et vous allez trouver votre vocabulaire. Alors, je vous ai donné des indications, je vous ai expliqué un petit peu comment trouver du vocabulaire, tout simplement dans des mots qui existent déjà dans la langue française. À vous de trouver des mots qui correspondent à chaque colonne pour enrichir votre vocabulaire en anglais. Au début, vous allez l'écrire parce que au début, il faut que vous ayez, vous savez, moi je fais très attention à tout ce qui est apprentissage et surtout les techniques d'apprentissage accéléré. Et utilisez toujours les canaux d'apprentissage qui sont les plus productifs pour vous, qui vous donnent le meilleur résultat. Si vous êtes quelqu'un de kinesthésique, moi par exemple, ce que je fais souvent, alors je suis quelqu'un d'auditif ou de visuel, mais je suis aussi très kinesthésique. Et souvent, j'ai toujours eu un papier à côté de moi et je prends énormément de notes. Je veux dire, j'ai des cahiers, j'ai des classeurs, j'ai plein de notes que je note partout. Et vous devez faire la même chose. C'est-à-dire qu'au début, vous n'allez peut-être pas forcément vous rappeler. Et c'est pas pour mémoriser, c'est juste pour l'avoir sous la main. Un peu comme si vous disiez, ok, j'ai un truc à faire, ou alors, tiens, si je le note pas, je vais l'oublier parce que j'ai encore ça à reprendre, ou alors il faut que je rajoute tel truc dans un texte. De la même façon, c'est un peu la même démarche, c'est-à-dire que c'est comme un post-it, quoi, quelque part. Mais vous avez à côté, vous mettez vos mots. Et à chaque fois que vous en repérez un, vous le notez. Et vous dites, ok, celui-là, je le garde sur le coude et je peux le réutiliser. Alors évidemment, il y en a encore plein d'autres, et ça, c'est qu'une partie. Mais déjà ça va vous permettre déjà de vous débloquer. Donc à vous de remplir, vous voyez ces colonnes, je vous ai mis des colonnes vides avec la terminaison en chen, able, chen. Vous savez, là où vous n'aviez pas conscience que ces mots existaient, là vous allez les reconnaître. Et il faut apprendre bien sûr à les prononcer correctement. Donc n'hésitez pas bien sûr à partager ces mots-là avec tout le monde, comme ça tout le monde en profite et puis on augmente un peu le vocabulaire ensemble. Je ne vous demande pas non plus d'en faire une obsession. Mais quand vous êtes à un moment où vous dites ok je me pose et je fais un petit peu et d'ailleurs vous savez au début c'est ça, c'est à dire qu'au début on le fait un peu consciemment, on se dit ok je m'oblige mais presque c'est un peu le moment où on est en mode autodirigé et on est en mode conscient, mais après ça va devenir inconscient. Si vous connaissez les différents degrés d'apprentissage, les différents degrés d'apprentissage, vous savez qu'au début l'apprentissage est conscient, c'est-à-dire qu'au début c'est comme si vous vous surveillez, c'est comme si vous regardiez vos moindres faits et gestes pour vous contrôler, et plus vous faites, plus ça devient automatique, plus c'est un mécanisme automatique, et donc du coup après c'est quelque chose que vous n'avez plus besoin de faire consciemment, vous le faites inconsciemment, un peu comme là, bon je ne sais pas après dans quoi vous êtes à l'aise, mais en tout cas vous avez tous un métier, vous avez tous des trucs que vous faites. Au début vous étiez en train de dire ok, c'est comme une recette de cuisine, au début on pèse tous les ingrédients, on dit attention il ne faut pas que je déborde d'un millimètre et tout ça, et puis après c'est pas qu'on fait au pifomètre, mais on a d'instinct, on sait, voilà, tout ça c'est dosé,
parce qu'au fur et à mesure, c'est devenu tellement automatique. Je veux dire, c'est comme quand on conduit une voiture. Au début, on est là en train de doser les pédales. Est-ce que j'appuie pas trop fort et tout. Puis après, c'est quelque chose qui est tellement automatique qu'après, ça se fait facilement. Et là, c'est pareil. Au début, vous allez être un petit peu en mode investigation. Vous allez être en mode inquiries, hein, investigation. Investigation, regardez encore un mot qui est le même, investigation. Investigation, c'est exactement le même mot. Et du coup, vous allez être un petit peu en mode recherche. Et à chaque fois que vous allez capter le mot, vous allez dire ah ben oui. Et après, vous allez voir que ça va vous sauter aux yeux. Parce que je vous aurais indiqué, je vous aurais mis le point là-dessus, et automatiquement, vous allez avoir votre cerveau qui va faire les associations. Encore un mot, association, dissociation, dissociation. Vous voyez, c'est encore plein d'exemples comme ça qui viennent. Et plus on parle, et plus on a de mots. Donc voilà, alors, ok Fanny, now what's next? Eh bien, qu'est-ce qui se passe après? Continuez à remplir votre répertoire de mots. Moi, j'ai fait ça pendant X années, et maintenant, je le fais un petit peu moins, mais ça m'arrive encore de noter quelques trucs, parce que je suis tellement en train de faire plein de trucs à la fois que je me dis, si je ne le note pas, je vais peut-être pas penser à le réutiliser dans une leçon, parce que je prends des notes, et puis parfois, je me dis, tiens, bah ça pourrait intéresser, effectivement, des personnes qui ont besoin de vocabulaire pour telle situation, ou qui ont besoin de, voilà, moi, je suis tout le temps en mode recherche et développement. Repérez ces mots quand vous les entendez ou quand vous les lisez. Bon, à l'écrit, évidemment, vous allez les repérer plus facilement, mais le but, c'est aussi de les repérer à l'oral. Faites-le tous les jours comme un rituel. N'oubliez pas la puissance des rituels. Les habitudes, c'est vraiment quelque chose de puissant. Et même si vous le faites qu'un quart d'heure, même si vous le faites que 20 minutes, et encore une fois, hein, au début, vous allez vous chronométrer, et puis après, vous allez le faire automatiquement. Et surtout, utilisez vos ressources actuelles. S'il y a des audios, vous avez l'habitude d'écouter, si c'est des chansons, si c'est des livres, ou des documents que vous avez l'habitude, commencez par là. Commencez votre digging time, votre moment de recherche, de creuser là. Faites-le avec des ressources que vous utilisez déjà maintenant. Et vous allez avoir des moments de révélation qui vont être juste, mais énormes. Encore un mot, revelation, révélation, exactement le même mot, en anglais et en français. Bon, je compte sur vous donc pour faire cet exercice, c'est super important. Continuez à rechercher votre vocabulaire instantané en anglais que vous n'aurez même pas besoin de mémoriser. Hey, did you like that course? Vous avez aimé ce petit cours? Alors merci de partager et de mettre un petit pouce bleu et surtout faites passer à tous ceux qui auraient besoin d'améliorer leur prononciation en anglais. Have a super nice day, take care and bye for now.